Et Rabbi David, moi je ne le connais pas d'Israël, c'est pas d'Israël que je le connais. Rabbi David, je le connais de Tiaret, il y a de cela 60 ans, presque. C'était un des amis intimes de mon grand-père. On est donc le rendre visite à Tiaret, en permanence. On était en contact tout le temps. Donc quand il est venu en Israël, c'était pas une connaissance, c'était une reconnaissance. C'est un premier point. Deuxième point, je tiens à dire quelque chose d'important. Un jour, je suis rentré dans son bureau. Chaque fois que je venais à Jérusalem, je venais le voir. Et un jour, je rentre, il était assez déprimé. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur le rabbin? Il m'a dit qu'il y a quelqu'un d'important qui lui a emprunté un ouvrage qu'il avait écrit et qui lui a tout simplement volé l'ouvrage et le travail et qui s'apprêtait à l'imprimer en son nom. Il m'a dit ça, il m'a dit comment il a fait une chose pareille, il m'a demandé de faire une chose pareille. Je lui ai dit qu'il faudra, vous inquiétez pas, je vais vous régler le problème. J'ai téléphoné à la personne, une personne importante, je lui ai dit, écoutez cher monsieur, qu'il soit bien clair, si vous faites une chose pareille, je vous traîne en justice en bas et en haut. Il m'a dit, non, je ne vais rien faire, et il n'a rien fait. Il y a des arguments qui sont quelquefois convaincants. Mais il a été assez souvent, justement, il a été pillé, malheureusement. C'est une chose qui lui a fait beaucoup de mal. Et c'est dommage. Bon, ça arrive dans la vie n'est pas toujours faite de choses très simples. Et le dernier point que je tiens à souligner, mais quand justement on était avec Manitou, à Mavdim, à ses cheveux, j'ai appelé l'infirmière, je lui ai dit, mais le Rav est en train de s'en aller. Elle vient, elle me dit non, pas du tout. Elle est sortie, elle est à peine sortie, je lui ai dit, revenez ici s'il vous plaît, il est en train de s'en aller, vous devez le voir tout de suite. Elle est rentrée 5 minutes après, il était déjà le Olam Haïmet. Elle n'a rien compris, cette personne-là. Nous, on est rabbins, on a toujours veillé les gens au moment où ils s'en allaient. C'est eux qui vont nous dire quand est-ce que quelqu'un s'en va. Je lui ai dit, c'est maintenant, ça va. Elle n'a pas compris. Top. Pour en revenir au sujet de ce soir, je voudrais d'abord préciser un petit point et apporter une rectification importante. Lorsque le sujet a été choisi, il a été choisi en fonction d'un événement qui s'est passé l'année dernière au moment de Yom HaAtzmaut pour les gens qui prient au côté. Pesada? Il y a eu une publication dans le Petit Hebdo et dans peut-être d'autres endroits dont la rédaction a été, à mon avis, maladroite et si on la laisse telle qu'elle, elle peut être comprise comme une atteinte au grand rabbin d'Israël, ce qui n'était pas du tout l'intention. Le titre a été... il y a quelqu'un qui a proposé le titre, peu importe, ça n'a pas d'importance. Il y a eu ici une erreur qui a été faite, mais c'était trop tard. Quand j'ai vu le titre, moi je ne l'avais pas vu avant, et quelqu'un qui a cru bien faire, et qui l'a publié sous cette forme-là, il fallait apporter une rectification, c'était trop tard quand j'ai pris connaissance. C'est pour ça que plus tard, je pense que vous avez dû voir des affiches avec rectification. On peut ne pas être d'accord avec un Talmid Chacham, ce n'est pas une raison pour lui porter atteinte, surtout s'il est le grand rabbin d'Israël. Même si on est en désaccord avec lui sur tel ou tel point, ce n'est pas une raison pour en public, vous savez, les Talmidei Chachamim, ça les gens ne savent pas maintenant, quand ils sont entre quatre yeux, ils se disent des termes hyper violents. Hyper violents. Mais ils ne le disent jamais avec la moindre haine. Pour eux, c'est une façon de discuter de Torah. Discuter de Torah, c'est un combat. Dans un combat, à la guerre comme à la guerre. D'accord? Ils se permettent donc de s'exprimer de façon libre et quelquefois très cinglante. C'est entre Talmidei Chachamim. Mais c'est parce que tous lui se comprennent, il n'y a aussi aucune hostilité. Et ici, des divergences d'opinion qui sont sérieuses quelquefois. Alors on se dit clairement les choses. Et pas en public. D'accord? Maintenant, avant de toucher au sujet lui-même, je vais vous dire un point. Il y a ici une erreur. Ce qui s'est passé sur la Rava du Kotel, j'y étais pas. J'ai parlé à quelqu'un, un des organisateurs,
de cette chose en chemin, quand j'étais en chemin de Haïfa ici, je lui ai demandé qui c'est qui a invité le grand rabbin d'Israël. Il m'a dit, je ne sais pas. Donc je n'ai aucune information qui l'a invité. Comment il est arrivé là-bas? Il y a une chose qui est claire. On ne peut pas inviter le grand rabbin d'Israël et faire l'inverse de ce qu'il veut. Même si sa conception est totalement erronée. On ne peut pas l'inviter et quand il demande à faire quelque chose, de faire l'inverse. C'est pas possible. Ça, d'après la halakha, d'après le kavod Talmid Chacham, on ne fait pas une chose pareille. C'est là. Maintenant, la responsabilité doit être endossée par l'imbécile qui l'a invité. Excusez le mot. C'est un imbécile, pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement que ce Talmid Chacham n'est pas d'accord à dire le Hallel tel que le public voulait le dire. Tu sais parfaitement qu'il n'est pas d'accord, tu l'amènes pourquoi? Si tu lis le Hallel avec la bracha, c'est lui donner une gifle en public. Si tu le lis sans bracha, c'est céder sur un principe idéologique qui, aux yeux du public, est important. On ne fait pas une chose pareille. Alors, quand j'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit, on voulait justement marquer le fait que le grand rabbin d'Israël s'associe à nous dans une circonstance pareille. Je lui ai dit, pas d'accord du tout. C'est se servir de quelqu'un. On ne se sert pas d'un rabbin. Si on invite quelqu'un, surtout un Talmid Chacham qui a une position pareille, alors on se met au diapason. D'accord ou pas d'accord? On ne peut pas retirer de sa présence un usufruit quelconque, si je peux me permettre de vous m'excuserez, ça m'est difficile de parler en français, je parle très rarement en français. Retirer quelque chose de ça sur le compte d'une autre personne, on ne fait pas des choses pareilles. Ça ne se fait pas une chose pareille. Tu sais parfaitement qu'il n'est pas d'accord qu'on fasse la bracha le soir, tu ne l'invites pas. Tu veux son kavod et en lui donnant une gifle, c'est inacceptable, pas juste inacceptable. Donc c'est pas ce sujet qu'on va traiter ce soir, c'est une autre chose. On va traiter d'autre chose du sujet en lui. Qu'est-ce qu'on doit faire au jour de Yom HaAtzmaut? Parce qu'à notre époque, il y a tellement de secousses dans le peuple juif autour de ça qu'il faut mettre un peu les points sur les i. D'accord? D'abord, un point important, il faut jeter, avant de traiter, d'aborder un sujet aussi compliqué, il faut jeter un coup d'œil, un regard global sur tout ce qui se passe maintenant en Israël. Quand je dis en Israël, j'entends dans le peuple juif, mais essentiellement en terre d'Israël. Qu'est-ce que j'entends? Jeter un regard. Il faut qu'on prenne conscience que c'est la première fois que nous nous retrouvons des juifs de 4 points cardinaux depuis 2500 ans ici, pas 2000 ans, 2500. Pendant tout le temps du deuxième temple, la majorité du peuple juif est à l'étranger, n'est pas en Israël. Donc c'est pas 2000 ans, c'est 2000 ans pour ceux qui étaient là pour nous. C'est 2500 ans ou 2600 ans, peu importe les précisions historiques, mais c'est l'envergure de notre absence de la terre d'Israël. Les communautés se sont développées chacune dans son monde, avec ses Talmidei Chachamim, avec leurs minhagim. On se retrouve tous en même temps ici. Par le passé, il y avait une certaine homogénéité. Maintenant, il ne peut pas y avoir d'homogénéité. On arrive dans une synagogue, on n'arrive pas à trouver 10 juifs qui viennent de la même communauté. Comment on met de l'ordre là-dedans? On ne peut pas mettre de l'ordre ni en une génération, ni en 2 générations. Ça va prendre du temps. Alors évidemment, en attendant, il y a des discussions âpres. Parce qu'un disait comme ça, et l'autre disait comme ça. Je me rappelle comme aujourd'hui, dans les années 60, Enrico Macias a fait une tournée de chant à Tokyo. Il est rentré dans une synagogue de juifs japonais, mais de juifs japonais d'origine, qui étaient véritablement japonais, avec les yeux bridés, etc. Il est rentré là-bas Shabbat. Ils lui ont dit, tu es juif toi? Il a dit oui, on ne dirait pas.
Maintenant, il se passe ici la même chose en Israël sur le plan de la Torah. Il y en a un qui vient avec une Torah et l'autre qui vient avec une autre Torah. Quand on regarde de près, le fond essentiel est identique. Mais les formes extérieures épousent de telles dimensions qu'il y a ici un désordre total. Et on a besoin de remettre de l'ordre là-dedans. On a besoin de remettre de l'ordre. Alors il faut reconnaître qu'il y a des Talmidei Chachamim qui continuent à aller dans le sens de leur éducation sans toujours tenir compte de tout ce qui se passe à l'échelle de tout le peuple. Il y en a d'autres qui essayent de tenir compte. Tenir compte de tout, c'est impossible. Mais il faut tenir compte de tout ce qui se passe, on n'a pas le choix. Alors il y a certains points qui échappent à cela. Les points qui concernent, des points nouveaux qui concernent notre présence actuellement en Israël. Exemple, le jour de Yom HaAtzmaut. Le jour de Yom HaAtzmaut n'est pas quelque chose qui relève d'un passé, qui relève d'une tradition. On s'est retrouvé ici, en terre d'Israël, on a recouvert nos droits de propriété sur cet État, on a reconstitué un État. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut prétendre dire, non, ben ça va, j'ai mon minag, j'ai mon habitude, et j'ai mon psaque. Non, c'est quelque chose de nouveau. Et là, il n'y a pas à tenir compte, on n'a pas besoin de tenir compte de quoi que ce soit. Alors maintenant, un historique. Et je pense que devant un public comme ça disparate, ça ne va pas être très facile. L'historique va être facile, mais la présentation des arguments ne va pas être facile parce qu'il y a des gens qui sont Talmidei Chachamim qui ont l'habitude de prendre Talmud, il y en a d'autres qui ont moins l'habitude de prendre, etc. J'imagine que le public est assez disparate, ça ne va pas être trivial. Surtout que les sources et les arguments sont écrits en hébreu. Je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde domine surtout l'hébreu de la halakha. On va essayer de faire participer le maximum de personnes au maximum d'argumentation. Alors, commençons d'abord par un historique. C'est extrêmement important à mon avis. Quand est-ce que le peuple juif a décidé, ces derniers temps, de réintégrer la terre d'Israël? Alors, sachez qu'il ne l'a pas fait seulement les 100 dernières années ou les 120 dernières années. C'est une histoire qui date depuis des siècles. Je suppose que, d'après les visages et les personnes certaines que je connais, il y a pas mal de juifs qui sont originaires d'Algérie, et je suppose qu'il y a très peu parmi eux qui savent que le premier Chacham qui a donné l'ordre de racheter des terres en Israël, c'est le Rashbetz. Qui ça? Le Rashbetz, Rabbi Shimon Bar Tzemach Duran, à part avec le Revache, la plus grande autorité ilkhatite à Alger. Il était originaire de Majorque. À la première Inquisition en 1391, il arrive ici. Il s'installe ici, mais il envoie des Juifs en Israël pour acheter des terrains. On est à la fin du XIVe siècle, c'est pas aujourd'hui. Il y a eu avant lui d'autres Talmidei Chachamim, mais je parle de ceux-ci puisque vous les connaissez mieux, et c'était pour nous nos maîtres en Afrique du Nord, par excellence. D'accord? Il y a même une question très intéressante. Vous savez qu'au moment de la Shnat HaShmita, de l'année sabbatique, quelqu'un n'a pas le droit de mettre un gadel, une haie autour de son champ. Parce que tout est FK, tout le monde doit pouvoir rentrer. Alors, mais seulement des Juifs d'Algérie qui avaient acheté sur l'ordre du Rashbetz les terrains en Israël lui ont écrit en lui disant « On laisse tout ouvert, mais qui c'est qui prend les fruits? C'est pas nos frères juifs, c'est les Arabes. » Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Rashbetz, il a dit « C'est pas chouette. Vous mettez un gader, une barrière, et vous l'ouvrez que pour les Juifs, c'est tout. » C'était pas trivial du tout sur le plan de l'Ara. Vous l'ouvrez pour les Juifs. Point final. Et il a apporté les références, etc. Donc, toujours est-il que plus tard, un peu plus d'un siècle après, il y a une nouvelle vague qui arrive en Israël. En 1492, les Juifs sont expulsés d'Espagne. Pourquoi ils sont expulsés d'Espagne? Parce que celui qui les a expulsés était un Juif. Oui. Le roi d'Espagne était Juif. Quoi? Oui. Le mari d'Isabelle Haïm Marchema était Juif. Comment? Très simple. Sa mère était une noble qui était la fille d'une juive qui s'était mariée à un noble. Autrement dit, sa grand-mère était juive, sa mère était juive, donc d'après la halakha, elle est juive.
dit non. Bon, on sait parfaitement qu'il y a qu'un juif pour mettre un autre à la porte d'un terrain. C'est bien connu. On appelle ça l'Aïtnatkut. D'accord? En 1492, les Juifs fuient d'abord l'Espagne, une grande partie à tous les azimuts, mais il y a une partie qui va au Portugal, parce que le Portugal n'est pas encore atteint. Il sera atteint que 4 ans plus tard, en 1496. Et là-bas, il y a le chef de la communauté, une famille qui dirigeait la communauté juive au Portugal, qui comprenait 2 personnages extrêmement importants parce que c'était les plus grands banquiers du monde de l'époque, Dona Gracia et Don Yosef Nassi. Quand l'Inquisition atteint le Portugal, les Juifs viennent en terre d'Israël, partent aussi s'enfuir, et Dona Gracia, avec son neveu, Don Yosef Nassi, arrive en Turquie. Le sultan de Turquie s'aperçoit des compétences de Don Yosef Nassi comme banquier, c'est le plus grand banquier de l'époque, et le nomme ministre des Finances chez lui. Ce ministre des Finances obtient du sultan l'autorisation de monter une autonomie juive sur la terre d'Israël. Ils reçoivent une autonomie qui englobe Tibériade, Safed, etc., qui est à peu près une surface au moins la moitié de l'Israël actuel, ce qui n'est pas du tout négligeable. D'accord? Maintenant, on a obtenu l'autonomie, mais il faut amener les Juifs ici. Qui c'est qui arrive ici? C'est que les rabbins. Les Juifs et les rabbins, ils ont quelque chose de très intéressant entre eux. Ils n'arrivent jamais à se rencontrer. Quand il y en a un qui vient, c'est l'autre qui ne vient pas et vice-versa. Tous les plus grands Talmidei Chachamim, ou quasiment les plus grands Talmidei Chachamim, arrivent ici en Israël, s'installent à Safed. Le maître de Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yaakov Berav et autres personnages s'installent ici à Safed. Mais il n'y a pas de Juifs. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse une nouvelle fois à Don Yosef Nassi. On lui demande d'amener des Juifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il affrète une flotte énorme à Yafo, qu'il envoie en Italie pour récupérer tous les Juifs Sfaradim qui sont allés en Italie, qui n'avaient pas voisin. La flotte s'en va en direction d'Italie, elle revient quelques semaines plus tard. Vous savez avec combien de Juifs? 0. 0 absolu. Pas un seul Juif est monté sur le bateau. Pourquoi? Les Juifs, ils ont dit à quel beaucoup de nous, ici, on ne vient pas sans recevoir de coups. Si on n'a pas des malheurs, on ne vient pas. Quand on aura des malheurs, alors on viendra. Avant, on ne vient pas. Excusez mon cynisme. Cette autonomie est tombée en DCUT. Il y a tellement de temps que je n'ai pas dit ce mot-là. Achab, la vague qui vient d'après, il y aura une vague qui démarre un peu avec le démarrage du monde chassidique. Et ensuite, plus tard, la première vague sérieuse qui arrive, ce sont les élèves du Gaon de Vilna. Ils arrivent à Haïfa en 1805, 1807, quelque chose comme ça. Ils s'installent à Haïfa. Ils regardent très peu de gens. Très peu de temps après ça, il y a un gros groupe de Juifs d'Algérie qui arrive ici. À Haïfa aussi. Vous savez pourquoi? En 1830, il y avait des Juifs intelligents en Algérie à l'époque. Ils ont vu la France rentrer en Algérie. Ils ont dit, c'en est fini de notre judaïsme. On s'en va. Ils sont venus à Haïfa. Vous avez compris pourquoi je suis là-bas? Les Gaon de Vilna arrivent ici, ils se dirigent tout de suite en direction de Safed. Il y a un tremblement de terre terrible qui a lieu, qui massacre une grande partie de la population. Et ensuite, les Arabes en profitent pour massacrer en plus. Ils sont obligés de répliquer ici sur Jérusalem. Et c'est avec Rabbi Rafael ben Toubo, etc., tous ces Chachamim, qu'ils ont construit les premières Shchunot. Il y avait Mamila d'un côté, il y avait Mishkenot Shananim de l'autre côté, avec le financement de Montefiore, etc. Archav, non, Montefiore c'était plus tard, mais c'est eux qui ont commencé à monter ça. Il faut savoir que ces personnes-là étaient des géants du judaïsme. Les rabbins de notre époque, ils auraient eu des difficultés avec leurs élèves. Et c'est eux qui sont sortis, qui ont pris la charrue et commencé à labourer. Il faut prendre conscience de ça, c'est important.
Maintenant, dès que le Gaon de Vilna va disparaître, tout ça va tomber un peu dans l'oubli, jusqu'au moment où on va renaître les Chovevet Tzion, qu'on appelle les amants de Tzion, vers les années 80 du 19e siècle. C'est-à-dire avant que Herzl parle de sionisme. Herzl et Bécoche, il doit avoir quelque chose comme 5-6 ans à l'époque. C'est-à-dire une dizaine d'années, j'en sais rien. 20 ans. Il est tout jeune enfant en tous les cas, pendant que les Talmidei Chachamim d'Europe orientale envoient ici leurs élèves et tout pour reconstruire la terre d'Israël. C'est ça? Et j'arrive parce que c'est une préparation à notre sujet du Yom HaAtzmaut. Quand ils arrivent ici, ils ont très peu de temps après cela. Il faut que vous sachiez que les premières personnes, c'est eux qui ont monté Mea Shearim. Ceux qui étaient ici en Israël en 67 déjà, peuvent se rappeler qu'à Mea Shearim, le long de la rue principale de Mea Shearim, il y avait un mur. Ce mur était la Choma, comment on dit la Choma? La muraille de la Shchouna des élèves du Gaon de Vilna, où tous les gens de Mea Shearim défendaient les Juifs avec des armes contre les Arabes. Ce mur a été abattu dans les années 80 ou 90, je ne me rappelle pas trop, mais je l'ai connu parfaitement. Il faut que vous sachiez, donc, qu'il y avait des Juifs là-bas qui prenaient les armes nuit et jour. Ces gens de Mea Shearim, qui aujourd'hui, une grande partie ou la quasi-totalité sont des virulents anti-sionistes, étaient les premiers sionistes, entre guillemets ou sans guillemets, peu importe la dénomination. Il faut savoir, c'est parce que c'est très important. Après cela, plus tard, arrive sur la scène de l'histoire Dr Benjamin Theodor Herzl, que tout le monde connaît par son activité et par les falsifications d'identité du personnage. Là, je vais être un peu méchant, vous ne m'en voulez pas, parce qu'il faut mettre les choses, les points sur les i. C'est important à notre époque. Le judaïsme israélien, aussi bien le judaïsme laïque que le judaïsme religieux antisioniste, ont caricaturé Herzl et falsifié de fond en comble son identité. Ils l'ont présenté comme un laïque. Herzl n'avait rien de laïque. C'est un mensonge, c'est une malhonnêteté impardonnable des deux côtés. Impardonnable. Le grand-père de Herzl était le Shochet et le Tokeya de Rabbi Yehuda el-Kalri, le premier rabbin sioniste qui a été le premier à écrire en Europe et à encourager les Juifs à venir reconstituer l'État d'Israël, qui publiait ses ouvrages déjà dans les années 40 du 19e siècle, et tous les Juifs d'Europe se sont moqués de lui. Rabbi Al-Kalai, Il n'y a pas d'Al-Kalai. Al-Kalai, c'est pour la faculté de chimie. Les Al-Kalai. Non, c'est comment ça s'appelle? El-Kalai. 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 Ça vient de Kalat Hammad. Oui. Ça veut dire le Mifta Mohammed, la forteresse de Mohammed. El-Kalri, c'est le qui vient d'un endroit qui s'appelle Kalat. On l'appelle El-Kalri. Ah. Il y a un rabbin très important qui s'appelle Rabbi Yitzhak El-Kalri, qui est d'Algérie, que les Juifs ne connaissent pas, évidemment les Juifs algériens, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître leur rabbin. Sérieux en tous les cas. Et le Rabbi Yitzhak El-Kalri, c'est le Rif. Son nom, c'est Rabbi Yitzhak El-Kalri. Pourquoi? Parce qu'il est né à Fès. Il n'a jamais mis les pieds à Fès de sa vie, mais il est né à Fès. D'accord? Il y a même ça, on peut vous montrer, les Juifs marocains vous montrent sa maison à Fès. Il n'a jamais été à Fès de sa vie. Il n'a pas mis les pieds là-bas. D'accord? Pourquoi? D'où ils prétendent qu'il est né à Fès? Parce qu'ils s'appellent Rabbi Yitzhak El-Fassi. Mais pourquoi il s'appelle El-Fassi? Son père, il était de Fès, pas lui. Et ça, c'est même pas évident. Le plus probable, c'est que le Shir qui dominait l'Afrique du Nord à l'époque avait son quartier général à Fès. Toute personne qui habitait sous sa domination était appelée El-Fassi, comme on dit à quelqu'un français, c'est toute la France. C'est El-Fassi. D'accord? Rabbi, le Rif en question, vivait dans un village qui était à côté de Constantine, qui s'appelait Kalat Hamad. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabbi Yitzhak El-Fassi. Rabbi Yitzhak El-Kalri, excusez-moi. Okay? Il est natif là-bas, il a étudié en Tunisie, ensuite il est venu se réinstaller comme rabbin, et il a dû s'enfuir d'Algérie à cause de Malchinout. Comment dit Malchinout? Dénonciation, etc. Attention, on parle de juif, c'est pas mal n'importe qui. Un juif. À 75 ans, il doit partir sur l'Espagne, s'enfuir pour sauver sa peau. Mais ça,
Et les ancêtres de notre famille ont étudié chez lui là-bas il y a 950 ans, 930 ans. C'était ses élèves. Parce qu'il était dans une ville, les ancêtres de la famille vivaient dans une ville éloignée de 30 km de sa yeshiva. Ils ont donc étudié chez lui. C'est ça? Mais c'est un Algérien. Donc, alors revenons maintenant à notre sujet. Quand le Herzl monte sur la scène de l'histoire, étant donné qu'on a fait de lui un personnage laïque, alors que son grand-père c'était le Tokea Shofar, et que toute son enfance il a entendu les drachot de Rabbi Yehuda el-Kalri à la synagogue parce qu'il allait rendre visite chez son grand-père à Sarajevo, et il entendait les drachot de Rabbi Yehuda el-Kalri qui était le rabbin là-bas. Après on fait de lui un laïque. C'est vrai qu'il n'était pas très religieux, il n'était pas pointilleux surtout, mais en tous les cas quand il est venu à Jérusalem ici, il est venu en cheval Shabbat. Il est descendu de cheval avant de rentrer dans la ville de Jérusalem. Khaled Shabbat de Phares, à l'intérieur de Jérusalem, il ne voulait pas le faire. D'accord? Et sachez que quand il a écrit son ouvrage concernant l'État juif, le renouveau de l'État juif, la première personne à qui il a soumis l'ouvrage avant de le publier, c'est le grand rabbin de Vienne. Et il lui a demandé son accord. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est Besséder ou c'est pas Besséder? Et quand le rabbin lui a dit c'est Besséder, il l'a publié. Ensuite, le rabbin s'est retiré. Il s'est rétracté, je cherchais le terme, excusez-moi. Pourquoi il s'est rétracté? Les personnes antisionistes l'ont menacé. Ils l'ont menacé. Malheureusement, il y a des histoires comme ça dans la vie de notre peuple. Ils l'ont menacé, il s'est rétracté, et Herzl a pris ça très très mal. Il y a de quoi? Il y a de quoi? Un rabbin n'a pas le droit de se rétracter. On le menace. Je ne connais pas de rabbin qui n'est pas menacé. Jamais connu une chose. Ça, plus ou moins. D'accord. Achab, les Juifs, ils aiment toujours ce que dit le rabbin, à condition que ça soit en accord parfait à ce qu'ils pensent. Avec ce qu'ils pensent. Achab, revenons à notre sujet, mais seulement ce qui s'est passé, on l'a présenté comme quelqu'un de laïque, et ça a provoqué une déchirure terrible dans notre peuple, entre les pro-sionistes et les anti-sionistes. Mais ça, surtout l'affaire d'Ouganda, a rajouté là-dessus mille choses. J'avais besoin de cette introduction pour arriver à la chose suivante. Quand l'État d'Israël est créé, cette déchirure est à son paroxysme. D'un côté, tout le monde prend conscience qu'il s'agit d'un événement d'une envergure historique fantastique. D'un autre côté, il y a à la tête de l'État et celui qui dirige tout ça, un personnage, Tom Ben-Gurion, qui a tout démoli du monde de la Torah. Il a énormément construit pour l'État d'Israël, mais le monde de la Torah, il a tout démoli. Et il ne s'agit pas de quelqu'un qui ignorait la Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui connaissait parfaitement son Talmud. Et plus que cela, on a la lettre de son père entre les mains aujourd'hui, où il demande à Herzl, intervient auprès du sultan pour le faire rentrer dans la faculté de droit à Istanbul. Et c'est quelqu'un qui est Milla Kresso Bassar Veyain, c'est une expression talmudique pour dire qu'il domine toutes les sources juives. D'accord? C'est donc quelqu'un qui connaissait parfaitement son judaïsme, mais une personne qui a eu une attitude problématique. Maintenant, ça c'est pas le problème, n'est pas de le juger, mais il y a eu un affrontement terrible. Il y a eu un affrontement terrible parce qu'il y a des gens dans le peuple juif qui étaient attachés à la Torah, qui ont compris qu'il y a ici un danger énorme pour l'avenir spirituel du peuple juif. Alors ils ont dit, on va combattre le sionisme. Le sionisme a été identifié par eux à quelque chose de laïque, on le combat. L'État d'Israël est né, c'est quelque chose de grand, on ne dira pas le Hallel. On ne peut pas dire un mot de remerciement à Akash Baruch quand le résultat est pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait le grand rabbinat d'Israël à l'époque? Il a siégé, il était à l'époque composé, la commission suprême du grand rabbinat, Mohamed Rabbanou d'Arachid, est composée de géants. On n'en a plus comme ça maintenant, ou très peu. Pourquoi? Parce que c'était tous des rescapés de toute la galoute, de toute la diaspora, de toutes les kéhilotes. Mais il y avait des géants là-bas.
Et ils sont arrivés ici, ils se sont penchés sur la question, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va remercier Akadosh Baruch Hu en disant le Hallel ou on ne va pas dire le Hallel? Il y a peut-être un point que je dois préciser. Dire le Hallel sans bracha, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Si vous voulez, soyons plus tempérés, ça a la valeur de lecture de Teilim. Teilim, vous pouvez lire Teilim tous les jours, 25 fois dans la journée. Pour ça, on n'a pas besoin de halakha. Et c'est vrai, pas seulement pour Yom HaAtzmaut, c'est vrai pour le Chodesh, c'est la même chose. Si on ne fait pas de bracha, c'est clou. Et Romain Meiri, comme on dit un de nos grands, Teilim. Il n'est même pas Teilim. Teilim. Ça n'a aucune valeur de Hallel. La grosse discussion était donc, est-ce qu'on va faire une bracha? Faire une bracha, c'était donner un statut hilchati au renouveau de l'État d'Israël. Mais comment, aux yeux de certains religieux antisionistes, on va pouvoir donner une caution hilchatite à la recréation de l'État d'Israël quand tout est laïque et quand on efface le judaïsme ici? Parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. Pour que vous, en tant que juif venant d'Afrique du Nord, de France ou d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez avoir la parfaite conscience de ce qui se passait. Alors pour que ça soit clair, je vais vous raconter une affaire que m'a raconté un de mes maîtres, le Chacham Dahan. Le Chacham Dahan, il y a beaucoup de gens qui l'ont connu à Paris, était le responsable de la Raliat Noam du Maroc. De toute la Raliat, c'est-à-dire faire venir tous les jeunes ici en Israël, etc. En face de lui, au nom de la Sokhnout, arrivait un personnage qui s'appelait Rabbi Zeev Shragai, qui était un élève du Rav Kook. Vous avez donc deux Talmidei Chachamim des deux côtés. Talmid Chacham de ce côté, un autre Talmid Chacham de ce côté. Ils ont envoyé, alors que c'était un danger, vous connaissez l'affaire du bateau Egos et autres, ils ont envoyé des milliers de jeunes ici. Mais qu'est-ce qu'a fait Ben-Gurion? Il a décrété que tous les jeunes juifs qui arrivent ici vont être éduqués dans des instituts scolaires en fonction de la départition des députés à la Knesset. Il avait 60% des députés de la Knesset, donc 60% va dans les écoles non religieuses. Vous prenez des enfants marocains, je n'ai pas besoin de vous dire, 95% étaient strictement religieux, ou même 90% minimum. Le reste était traditionnaliste plus. Il n'y avait quasiment aucun juif laïque, ça ne veut rien dire en Afrique du Nord, un juif complètement laïque. Et ici, on les met dans des écoles strictement laïques, on a effacé tout leur judaïsme. Le Chacham Dahan et Rabbi Zeev Shragai se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On envoie des enfants pour les transformer en laïcs ici. Comment on peut faire une chose pareille? Ils ont décidé de faire une interruption et de venir voir les Talmidei Chachamim ici en Israël, qu'est-ce qu'ils disent. Le Rav Tzvi Pesach Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem, déjà de l'époque du Rav Kook, a été contacté par Rabbi Zeev Shragai. Et le Chacham Dan est allé voir la sommité des Haredim d'Avka le Chazon Ish. Pourquoi aujourd'hui il n'était pas du tout Haredi, mais il était connu comme une des plus grandes sommités ilchatites en Eretz Israël. Il est allé voir donc le Chazon Ish. Il est allé voir le Chazon Ish, il est allé voir le Rav Tzvi Pesach Frank. Le Chazon Ish a refusé de répondre. La question était, est-ce qu'on continue à les envoyer malgré cela ou on arrête? Il n'a pas répondu. Il n'a pas pris position. Le Rav Tzvi Pesach Frank a dit à Rabbi Zeev Shragai, vous continuez à les envoyer ici, et ici vous devez faire tout ce que vous pouvez pour empêcher leur laïcisation. D'accord? Rabbi Zeev Shragai, plus de 20 ans plus tard, a écrit, il est décédé, a écrit dans un de ses ouvrages que cette décision du Rav Pesach Frank lui restait sur l'estomac. Il n'a jamais pu avaler ça. Mais il est venu demander à un Talmid Chacham, qu'est-ce qu'on fait? Il a fait ce qu'il lui a dit. Il a dit, quand est-ce que j'ai compris qu'est-ce que c'était le psaq de Talmid Chacham? Il dit, dans les années 80, j'ai fait un tour à Paris. J'ai vu là-bas les Marocains qui n'étaient pas venus en Israël. Mariés à des goyotes. Il dit, j'ai compris qu'est-ce que c'était le psaq de Talmid Chacham. Toujours est-il que c'était la situation. Il y avait un système de laïcisation terrible. Personnellement, je tiens à vous dire quelque chose. Je suis le premier personnage avec une apparence religieuse qui est rentré au Technion en tant qu'enseignant. On ne rentrait pas au Technion.
quand je suis rentré, sachez que quand je suis rentré au Ternion, je suis arrivé au Ternion, c'était la première fois que j'enseignais dans une université en Israël et de surcroît en hébreu. Le responsable du cours que je devais donner a voulu être poli avec moi. On les Hadash, il m'a accompagné dans la salle, il m'a présenté devant les élèves. Il y avait un groupe de 45 élèves à peu près, et je suis rentré avec un costume comme ça, un costume gris clair, un chapeau beaucoup plus clair que ça, une cravate beaucoup plus claire, tout clair. Et une barbe. C'est effrayant tout ça. J'ai juste dit le mot shalom, c'est lui qui a parlé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? 25 étudiants ont pris leurs affaires, sont sortis. Vous savez comment c'est agréable après 2000 ans d'être reçu comme ça dans la famille? Ça laisse une sensation agréable jusqu'à 120 ans. C'est un cours de maths, Rav. C'est un cours de maths, faut préciser. C'est un cours de maths, bien sûr. C'était pas un cours de Torah. Non, c'est un cours de Torah, c'est une autre histoire. C'était une autre histoire. Donc, je vous ai raconté les moins graves que ça, parce que j'aurais pu raconter encore pire. C'était tout un combat et ça a pris du temps. D'accord? Archar, toujours est-il, donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait une position de la part de certains religieux qui disent, moi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis de faire Hallel comme si c'est maintenant la Géoula? C'est ça la Géoula? Attraper des juifs qui étaient religieux pendant 2000 ans, les transformer en laïcs, c'est ça la Géoula? Comment vous voulez nous faire avaler une couleur pareille? Ça, c'est la position des religieux passionnés. D'accord? Mais il a eu un impact. Je reviens à la commission du grand rabbinat d'Israël, qui se penche sur la question, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont décidé, on va dire le Hallel, mais sans bracha. Pourquoi sans bracha? Ils ont eu peur de provoquer une déchirure terrible avec les religieux antisionistes. Et ils voulaient garder une certaine unité avec le monde religieux non sioniste. D'accord? En 67, après la conquête de Jérusalem, le grand rabbin d'Israël, Sfaradi, c'était le Rav Nissim, il remet la question sur le tapis. Qu'est-ce qu'on fait pour Jérusalem? Alors, et là, au sens aussi surprenant que ça puisse paraître, la commission supérieure du grand rabbinat d'Israël décide qu'on dit le Hallel avec bracha. Cette fois-ci. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Le Rav Nissim était quelqu'un d'extrêmement riche, il n'avait peur de personne. Il a décidé avec Allah. Et celui qui n'est pas content, qui saute en l'air. D'accord? Un jour, Ben Gurion de Hagav, dans une fête de Hanouka de Yom HaAtzmaut au Merkaz Arav, lui a porté atteinte violemment. Il lui a dit, tais-toi, toi là-bas. C'est moi qui te paye ton salaire. Le Rav Nissim s'est levé et lui a dit, c'est pas toi qui me paye mon salaire, et c'est pas ton argent de vie, et j'en ai pas besoin. Et je vous dis la vérité, il a même excommunié. Pour avoir insulté le grand rabbin d'Israël en public. Il n'a pas peur, il n'a pas de raison d'avoir peur. Il était un grand commerçant en Irak, et toute sa famille, etc. C'est un rabbin, il doit toujours avoir autre chose pour qu'on ne menace pas. Vous voyez ce que je voulais te parler de menace. Pourquoi je suis allé à l'université? Mon père, m'a dit, va à l'université, tiens un diplôme. Comme ça, si un juif te menace, si un jour on te menace dans la communauté, tiens un diplôme. Je vous assure, ça marche bien. Alors, revenons à notre sujet. On a fixé pour Jérusalem, qui n'est qu'une partie d'Israël, avec bracha, pour tout Israël sans bracha. Maintenant, ça devient un absurde. J'ai connu un très grand Talmid Chacham, avec qui j'étais ami, bien plus âgé que moi, mais très grand Talmid Chacham, originaire de Hongrie, qui tous les soirs de Yom HaAtzmaut, après 67 évidemment, moi je suis arrivé ici en 70, montait à la tribune de sa synagogue, il y avait des centaines de personnes qui priaient là-bas. Il disait la chose suivante, nous vivons un absurde. Pour Yom HaAtzmaut, on fait la bracha, on fait le Hallel sans bracha, pour tout Israël. Et pour le jour de Jérusalem, on fait avec bracha. Comment est-ce possible? Il dit, bien sûr, alors il expliquait que le Rav Nissim avait décidé ça, mais il dit, donc peut-être maintenant il faudrait revenir en arrière. Donc mettre aussi une bracha et décider qu'on fait le Hallel avec bracha pour Yom HaAtzmaut. Et il terminait toujours avec la phrase suivante, il dit en aucune façon. Il faut que jusqu'à la fin des temps,
on continue à faire le Hallel sans bracha Yom Ha'atzmaut pour éterniser l'opprobre que le rabbinat a eu peur de dire Hallel avec bracha. Sans hésitation. Et tous les soirs de Yom Ha'atzmaut, il revenait sur la même déclaration. Maintenant, on en arrive à quelque chose de plus pointu. C'est le texte que vous avez en face de vous. En 72, 73, je ne me souviens pas exactement, à peu près, l'État d'Israël fait quelque chose d'inacceptable, démissionne le Rav Nissim et le Rav Unterman, les deux grands rabbins d'Israël, pour nommer deux autres grands rabbins. Et là, je dois vous dire que ceux qui ont coopéré avec ça, ou comment on appelle ça, Mashtafi. Oui, c'est le terme qui convient pour plus. Collaborateurs, c'était les politiciens du sionisme religieux. Et ils ont démissionné ces deux grands rabbins pour nommer le Rav Goren, le Rav Goren monte à la tribune à la première séance de la commission et il demande qu'on reparle de la question du Hallel B'Yom Ha'atzmaut. La décision a été à la quasi-unanimité, peut-être même l'unanimité, ça je ne me rappelle pas. En tous les cas, le DOR, comme on dit, le compte-rendu est entre nos mains, est publié. Tous les rabbins qui ont participé, ou quasiment tous, ont contresigné qu'on dit le Hallel B'Bracha. Le Rav Ovadia Yosef était présent là-bas. D'accord? Mais le lendemain, il écrit une responsable dans laquelle il dit interdit de dire la bracha. La responsable est là en face de vous. D'accord? Je dois vous dire que le Chacham, on respectera un Chacham parce qu'il est Chacham dans tous les cas de figure, mais respecter un Chacham, ça ne veut pas dire contresigner toutes les déclarations pour un autre rabbin. J'entends. Si n'importe qui dans la rue fait ça, alors là on a un problème. Mais c'est là, un médecin peut être en désaccord avec un médecin, un matheux avec un matheux et un rabbin avec un rabbin. D'accord? Mais on ne met pas un profane en face d'un rabbin, excusez-moi. Alors si vous entendez des réflexions de ma part, c'est en tant que rabbin. C'est pas autrement. Alors regardez son psaque ici, il est très long. Nous allons toucher quelques points essentiels sur le quoi il le fait baser, pour que vous sachiez. Mais avant qu'on touche ça, un dernier point. La création de l'État d'Israël pour nous, ce n'est pas juste le fait que nous ayons récupéré un État. C'est beaucoup plus que ça. C'est le début de l'ère messianique. Point final. Qui a déclaré ça? Le Talmud. Qui a tranché ça? Rambam, Maïmonide. Comment cela? Il y a une grosse discussion dans le Talmud entre les grands rachamim du Talmud. Comment on saura quand est-ce que démarre l'ère messianique? Shmuel dit, le fameux Talmid Chacham de la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle, qui a étudié en Israël, ensuite qui était rabbin en Irak, dit la chose suivante. Qu'est-ce qui va distinguer Rolamazé? Qu'est-ce qu'on appelle Rolamazé? Il y a des cas, Rolamazé c'est un terme qui peut désigner des dizaines de choses différentes, de situations différentes, mais dans le contexte en question, Rolamazé c'est la galoute, la diaspora. Qu'est-ce qui va nous faire passer de l'époque de galoute à l'époque de messianique? Dit Shmuel, Shirbut Malchuyot. Qu'est-ce que c'est Shirbut Malchuyot? Que nous cessions d'être soumis aux nations. Autrement dit, d'après Shmuel, dès l'instant où le peuple juif récupère une autonomie politique, nous rentrons dans l'ère messianique. Rambam a tranché ça, la halakha. Point final. Je passe sur toutes les divergences d'opinion, parce qu'on n'en finirait jamais, on aurait besoin de centaines d'heures. J'essaye de signaler les points principaux. D'accord? Donc pour un juif qui comprend la Torah, c'est beaucoup demandé, pour un juif qui comprend la Torah, la restauration de l'État d'Israël, c'est le début de l'ère messianique. Point final. Pas le Mashiach, est-ce que c'est le Mashiach, qu'est-ce que c'est le Mashiach, combien ça doit durer, peu importe. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est le début de l'ère messianique. Si nous rentrons dans l'ère messianique,
Tous nos Chachamim ont été formels. À partir du moment où nous rentrons dans Yemot HaMashiach, c'est le moment de dire Shira Lashem. Autrement dit, une louange à Dieu et de le remercier pour nous avoir fait vivre ça. Permettez-moi d'ouvrir une toute petite parenthèse. Chacun d'entre nous ici, je suppose que ceux qui sont venus écouter ce sujet-là en font tous partie, s'il imagine ne serait-ce qu'un instant, quelle aurait été la réaction d'un de nos parents s'il avait appris que l'État d'Israël dit c'est Olam Haba, c'est pas Yemot HaMashiach, il aurait dit c'est le monde futur, c'est pas Yemot HaMashiach. Excusez-moi, il faut être bouché pour ne pas comprendre ça. Comme on dit ça en français, bouché à l'aimerie. Pourquoi des gens sont bouchés à l'aimerie? Ça, c'est un gros problème. C'est un sujet difficile. En tous les cas, ici, on a un autre problème plus complexe. C'est qu'une personnalité du monde de la halakha, comme le Rav Ovadia Yosef, nous écrit un article très très long. Regardez, pour vous donner un petit aperçu. Attends, une seconde, ça. Regardez, vous voyez le petit. Vous voyez l'argumentation, ça vous donne un petit aperçu. Eh bien, mais seulement je dois vous rajouter, il n'y a pas un seul point de toute cette réponse-là qui est exact. Pas un seul point, malheureusement. Dans quel sens il n'est pas exact, vous allez le comprendre tout de suite. Mais je vais essayer de mettre l'accent sur quelques points. Et là, ça nous fait problème. Comment un chacham de cette envergure dit des choses comme ça, qu'il ne pose pas sur notre argument adéquat? D'où ça vient? Comment c'est possible? Ça, c'est un autre problème. Voyons d'abord les arguments, et s'il nous reste un petit peu de temps, parce que je vois qu'il y a un terroriste ici, là, je parle de l'horloge. Archab, on ne va pas nous laisser beaucoup de temps. On va essayer de toucher à des points essentiels. Vous voyez, il s'agit des responsables du Rav Ovadia Yosef, Yabia Omer, Chelekvar, etc. Ça a été fait le lendemain de cette réunion, de cette fameuse réunion. D'accord? Ce que je vous dis maintenant, je l'enseigne, ça fait plus de 30 ans. Dans des tas d'endroits, j'ai un livre autour de ça, de près de 200 pages. Je ne l'ai jamais publié, parce que je n'ai pas eu le temps. Il faut corriger des petites choses à Katsu. J'enlève ça parce que je devais devoir me tourner si... Il n'y a pas comme les actions délicates. Achab. Regardez là, ce que dit le Rav ici. Comment ça se fait qu'il s'est promené, ce monsieur-là? Voilà. Regardez, j'essaye de... Ceux qui savent suivre dans le texte, ils le suivront dans le texte. Moi, je vais dire oralement les idées principales. Le Talmud dans Masechet Psachim, comme vous pouvez le voir ici, il y a la référence de Daf Kuf Yud Zayin. Le Talmud dans Masechet Psachim dit la chose suivante: qui a instauré le Hallel? Et il y a plusieurs réponses qui sont données. Et ça se termine par la réponse des Chachamim qui est la chose suivante. Nos Chachamim disent chaque fois que le peuple juif est sauvé d'un malheur, il doit dire le Hallel. D'accord? Plus, évidemment, tous les jours de fête, comme Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais chaque fois qu'il est sauvé d'un malheur, il doit dire le Hallel. Mais voici que le Rav Ovadia Yosef amène ici une décision d'un des Chachamim qui a vécu au 7e siècle de l'ère chrétienne, l'époque depuis le début du 6e siècle jusqu'à la fin du 10e siècle, c'est l'époque des Gaonim, les personnes qu'on appelait les Gaonim. D'accord? C'est les gens qui viennent après le Talmud. Le Talmud a été rédigé, la fin de la rédaction du Talmud, c'est exactement en 500. Pendant très longtemps, les gens étaient persuadés que c'était en 466, etc. J'ai prouvé que c'est faux, que c'est en 500 exact. Et il y a une autre personne ici avec moi. C'est exactement en 500. Ensuite, démarre la période des Chachamim qui ont étudié chez les gens du Talmud, qui ont bien connu le centre, qui ont vécu encore tout autour de ça, jusqu'à la fin du Xe siècle. Et en 1013 décède le dernier des Gaonim, Rabbeinu Haï Gaon, en 1013 exactement. C'est ça?
Cette époque est une époque très particulière, ça c'est un sujet en soi. Toujours est-il qu'un des premiers principaux parmi ces Chachamim, c'est un Chacham dont l'ouvrage s'appelle, qu'un ouvrage de Halakha basé sur le Talmud, qui s'appelle Halachot Gedolot. C'est les grandes Halachot. Dans son livre, que nous dit Halachot Gedolot, celui qui lit peut voir ça en araméen, c'est écrit en araméen. Il dit, quand est-ce qu'on peut dire le Hallel? Il dit que chaque fois que tout le peuple juif est réuni, tout le temps que tout le peuple juif n'est pas réuni, on est considéré comme des gens, des particuliers. Une idée géniale, une idée brillante. Vous avez une communauté de 2 millions de personnes. Vous dites, la rôle de l'autre. Et c'est pas quelque chose d'abstrait. À Vilna, il y avait 1,5 million. D'accord? Vous avez une communauté de 1,5 million de personnes, mais elle reste la minorité du peuple juif. D'accord? 1,5 million de personnes s'appelle Yachid. Qu'est-ce qu'on appelle Klal Israël? Il faut qu'il y ait la majorité du peuple juif. Tant qu'il n'y a pas la majorité, ça s'appelle Yachid. Une idée brillante parce que ça veut dire que tout le temps que le peuple juif n'est pas réuni dans sa majorité, c'est comme si des gens particuliers. Excusez-moi. Ils ont beau être nombreux. Alors l'idée en soi est extrêmement importante. Mais il nous dit la chose suivante, tout le temps que la majorité, il y a marqué tout le peuple juif, il faut toujours comprendre que c'est la majorité, évidemment. Yachid Kareleon. Et si on pose la question pourquoi on appelle ça Yachid, pourquoi on appelle ça Yachid en particulier? Parce que tout le temps que tout le peuple juif n'est pas réuni ensemble, ils ne peuvent pas dire le Hallel pour tout malheur qui les a frappés. Il faut que ce soit quelque chose qui ait frappé le peuple juif dans son entité. Que dit le Rav Ovadia Yosef? Il nous dit la chose suivante. En 48, ici, de quoi étaient délivrés les habitants de la terre d'Israël, des attaques des Arabes, de la guerre d'indépendance, etc. Mais combien de Juifs il y avait ici? 600 000 personnes, compris femmes, enfants, etc. C'est une infime minorité du peuple juif. Alors c'est eux qui ont été sauvés, comment on peut dire le Hallel pour une minorité? D'accord? C'est le premier argument. Un argument qui, excusez-moi, est Kavod Arab Bimkomo Munach. Il ne s'agit pas, je vous demande de laisser ça de côté, les affaires de Kavod, parce que sinon on ne peut pas parler Torah. Quand on parle Torah, on parle d'arguments. Il ne s'agit pas de porter atteinte à quelqu'un, il s'agit de présenter les arguments tels qu'ils sont. Cet argument ne tient pas debout. Pourquoi il ne tient pas debout? Mais le miracle qui a été fait en 48, c'est pas qu'on a été sauvé, c'est qu'on ait récupéré notre État. Et récupérer notre État, ça concerne qui? Juste les Juifs qui étaient ici ou n'importe quel Juif dans n'importe quel coin du monde? Donc même suivant cette argumentation-là, ça ne peut pas être acceptable cette position. Parce qu'il s'agit d'un regard qui est posé de façon inadéquate sur la situation en 48. En 48, c'est la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas un événement qui concerne les Juifs qui étaient ici, il concerne tout le peuple juif dans le monde entier. Il n'y a pas de quelque chose qui concerne plus le peuple juif que la création de l'État d'Israël, soyons raisonnables. Mais à part ça, il y a pire que ça. J'ai commencé par l'argumentation la plus difficile et compliquée, mais il y a plus que ça. Il y a le deuxième bureau ici, pourquoi il nous efface là? Il y a plus que ça, cette argumentation du Baal Chod Gedolot est arrivée aux oreilles des autres Gaonim à son époque et plus tard. Et ils ont tous dit refus total d'accepter cela. Pas l'idée dont nous avons parlé, mais que ça soit la seule justification possible de lecture du Hallel avec bracha. Qu'on appelle peuple juif juste la majorité du peuple juif, avec ça personne n'a de problème. Mais que de dire que la lecture du Hallel est dépendante du fait que ça soit quelque chose qui concerne un sauvetage de la majorité ils ont dit à propos de cette déclaration de Baal Halachot Gedolot, non seulement elle est erronée, mais elle induit en erreur tout le monde. Et tout le monde, tous les Gaonim déclarent ça. Sans aucune exception. Autrement dit, dans sa position, le Baal Halachot Gedolot a pris position, s'est servi d'un argument qui en soi est adéquat, mais inadéquat à la notion, au principe de la lecture du Hallel. Ça correspond, c'est vrai ailleurs et c'est pas vrai ici. D'accord? Donc ça c'est le premier point.
Deuxième point. Et là, on arrive, c'est à la suite de cela. Regardons ici. Rappelez-vous, maintenant, ici, regardez ce que je marque. J'ai essayé de mettre les phrases importantes en gros et en couleur. Regardez ici, qu'est-ce qu'il y a écrit. La conclusion. Regardons, retournons même l'argument du Baal al-Rod de l'autre. Si c'est vrai que chaque fois qu'il y a un malheur qui a frappé le peuple juif et qu'on en sort, il faut dire le Hallel, ben, il n'y a pas comme Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Tous nos Haramim sont formels. Dans ma Sechet Megillah, il n'y a pas de plus grand malheur. Et dans ma Sechet Chagiga, il n'y a pas de plus grand malheur pour le peuple juif et même pour la présence divine que d'être en exil. Donc on sort d'exil, ça concerne tout le peuple juif, terminé. D'après l'argumentation même du Rav Ovadia, il faut dire le Hallel. Maintenant, vous allez avoir des références intéressantes puisqu'on s'approche de Hanouka. Dites-moi, on dit il y a une discussion, il y a une divergence d'opinion chez le Chachamim concernant le Hallel de Hanouka. Tout le monde dit le Hallel, avec bracha. Le Hallel Shalem, d'accord? Sioniste, anti-sioniste, tout le monde dit le Hallel. D'accord? Et l'affaire de Hanouka a eu lieu pendant quelle époque? L'époque de Hashmonaïm, à la fin du deuxième temple. Combien de juifs il y a en Israël parmi le peuple juif? Minorité. 20%. Pas plus. Alors, pourquoi on dit le Hallel? On dit le Hallel parce qu'on a été sauvé au moment de Hashmonaïm. D'accord? On a été sauvé, mais c'est la minorité. Alors pourquoi tout le monde est d'accord quand on dit le Hallel? Le Rav lui-même en est conscient, il soulève le problème. Il dit comment on va résoudre ces problèmes. D'accord? Vous voyez que Ragav, qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? Il est obligé d'amener des arguments qui sont contraires à sa conception pour y répondre. Sinon, on lui dit pourquoi tu n'as pas tenu compte de ce qui a été dit. Alors il tient compte, il nous ramène ça. Il dit voilà. Il dit il y a un problème, nous ça est un nest, Rakletos Israël. Chav, il nous ramène, comme pour résoudre ce problème, il nous amène la chose suivante. Regardez ce qui est écrit un peu en rouge comme ça. Chez Mikevan Chayurotim Oivim Lachriv et Betamikdash, Sarak Kol Israël, étant donné que les Yevanim voulaient détruire le Betamikdash, c'est comme si c'était un malheur concernant tout le peuple juif. Cet argument n'a pas été soulevé pour lui, il a été soulevé par un très grand Talmid Chacham qui vivait en Israël, Mahri Navon, c'est la famille, une famille de Talmidei Chachamim, à l'époque, c'était une famille de Talmidei Chachamim, et qui. Le Rav Mahri Navon vivait à Jérusalem, il disait qu'étant donné que le temple était en danger, lorsqu'il a été sauvé, le fait qu'on ait préservé le temple, c'est comme si on a préservé tout le peuple juif. C'est ça? Argument entre nous soit dit, on va voir tout à l'heure, qui est tout à fait problématique. C'est ça? Tout à fait problématique, on va voir pourquoi dans un moment. Mais à sa base, il ne tient pas debout non plus. Vous savez pourquoi? C'est inexact de dire que le temple était en danger de destruction. Il était démoli. Les Grecs ont démoli l'autel. Le Talmud parle dans Masechet Avodat Zarah, qu'est-ce qu'on fait les Hashmonaïm avec les pierres de l'autel qui ont été démolies et sur lesquelles ils avaient égorgé cochons et autres. Ce qui rendait le temple déjà impropre. À l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ils ont mis une idole. Il était atteint. Comment dire que c'était sa préservation, son sauvetage des sauvages? Il n'a pas été sauvé du tout. Les Hashmonaïm se sont cassés la tête, où c'est comment enterrer les pierres récupérées de l'autel. D'accord? Donc ça, c'est pas ça. Maintenant, il y a bien plus que ça. Regardez, je suppose qu'il y a ici pas mal de gens qui ont l'habitude de prier comme ça, je vous taquine un peu. Vous dites à Alanissim, dans Alanissim pour Hanouka, qu'est-ce que vous racontez comme miracle? Natata, Meratim, Berad Merubim, où c'est qu'on parle du Beth Amikdash? De quoi on parle dans Alanissim? De combat. Du combat et de la réussite militaire. Donc on dit sur quoi? On dit on remercie Dieu. Et pourquoi on dit le Hallel là? Là vous avez raté.
On dit le Hallel à cause du miracle de la fiole d'huile. Non, il faut... Kavouche Molayami. Je vous pique un peu comme ça. Ça va? Dites-moi, quel rapport entre la fiole d'huile et le miracle? Et le Hallel? Aucun rapport. Pourquoi on allume la Hanouka? Parce qu'ils nous avaient démoli la Hanouka. Il n'y avait même plus d'huile pure. D'accord? Azakel Baruch nous a fait un miracle, alors on allume la Hanouka pour ce miracle de l'huile. D'accord? Et pour le miracle de l'huile, on allume la Hanouka. Et le Hallel, pourquoi on le dit? C'est pas pour la Hanouka. Le Hallel, c'est à cause de la victoire militaire. Le Maharal de Prague dit toute victoire militaire nous impose Abirat Hallel avec bracha. Et Chas Veshalom, il explique, Chas Veshalom, de dire qu'on dit le Hallel pour Hanouka à cause du miracle de la fiole. Chas Veshalom. Et on avait en fait même pas besoin de déranger le Maharal de Prague pour ça, parce qu'il y a un texte, un des premiers textes qui a été écrit par nos Chachamim, puisque la loi orale devait rester tout le temps orale jusqu'au moment où on a commencé à la poser pour qu'elle aille par la déperdition. Le premier texte qui a été posé par écrit, c'est un texte qui s'appelle Megillat Taranit, qui regroupe tous les jours où il y a eu des miracles pour le peuple juif, et qu'en conséquence, ce jour-là, il ne faisait pas Tachanoun. Mais ça, il y a évidemment dedans Hanouka, il y a Purim, etc. Mais il y a aussi d'autres journées où les peuples juifs ont eu des victoires, mais tous les cas, c'est des victoires militaires, sauf 2 ou 3 exceptions. D'accord? Mais qui sont liées à ça aussi, parce que c'était à l'époque des Hashmonaïm. Ce sont les historiens des Hashmonaïm qui ont écrit ça. D'accord? Et là-bas, il y a écrit de façon explicite pourquoi on dit le Hallel à cause de la victoire. Donc il y a plus de 2000 ans, c'est écrit explicitement, c'est à cause de la victoire militaire. Mais ça, si c'est à cause de la victoire militaire, c'est pas à cause de la raison qu'a dit le Maharal Navon. Maintenant, on va passer à un autre argument. On va à une autre argumentation qui a été soulevée aussi. C'est ça? Arshab. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a une ville qui était en danger, où la communauté juive était en danger, à la dernière minute, elle a été sauvée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le droit de dire Hallel ou elle n'a pas le droit de dire Hallel? Il y a quelqu'un qui vient d'Alger ici? Purim d'Alger. Vous avez compris? Comme il y a Purim d'Alger, il y a Purim de tas d'endroits. C'est-à-dire, dans toutes les communautés juives, on faisait un Purim, il y avait, dans toutes les communautés, pardon, dans beaucoup de communautés juives, il y avait un jour de fête parce que à une ou une autre époque, il y avait un miracle qui était fait, donc on faisait un jour de... Les Chachamim se sont posé la question durant toute l'histoire, est-ce qu'on dit le Hallel à une occasion pareille? Vous imaginez que n'importe quelle ville d'Israël, c'est au moins 15 millions de juifs, c'est la majorité de tout le peuple. D'accord? J'espère que vous suivez mon signe. D'accord? Et on se pose la question, est-ce qu'on doit dire le Hallel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Chachamim n'ont jamais imaginé qu'il fallait la majorité du peuple juif pour dire Hallel. D'accord? Dans la plupart des cas, il y a certains Chachamim qui ont été explicites qu'on dit le Hallel. On dit le Hallel avec bracha, évidemment. Quand j'ai précisé, quand je dis Hallel, c'est Hallel avec bracha. Donc c'est déjà une contradiction. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que cela. Il y a ici une argumentation que le Rav n'a pas ramenée. Et pourtant, il la connaît. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher au Rav, c'est son manque de mémoire. Le Rav a tout lu. Tous les ouvrages imprimés, il les lit. Mais on ne peut pas prendre en considération qu'il y a un livre d'un Chacham important qu'il n'aurait pas lu. Le Khatam Sofer, la plus grande sommité en Hongrie au début du 19e siècle, qui est une des plus grandes sommités des dernières générations de Halakha pour tout le peuple juif, est interrogé. Est-ce que, dans un cas pareil, une communauté sauvée, est-ce qu'on va dire le Hallel avec bracha? Il dit non. Pourquoi? Écoutez bien la réponse. On ne dit pas le Hallel pour un sauvetage de juifs en galoute. Si c'est en diaspora, pas d'Hallel. Attendez, renversez la proposition. Si en diaspora, on ne dit pas d'Hallel, qu'est-ce que ça veut dire quand on est en Israël? On dit l'Hallel. Premier point. D'accord? Mais la référence, d'où il la met? Il dit le Purim. Nos Chachamim, dans Masechet Megillah, posent la question suivante.
Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Alors, pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? On a été sauvés. Pourquoi on ne dit pas le Hallel? Alors, il y a 3 arguments qui ont été donnés là-bas. Okay? Et l'argument qui a été retenu comme halakha est le 3e, qui est le suivant. Aketi avde Achashverosh anan. Ça veut dire, après le sauvetage des Juifs, on est resté des sujets de Achashverosh. Autrement dit, soumis à Achashverosh. Si on est soumis à Achashverosh, pas d'Hallel. Ça veut dire que nos Rachamim disent, si on n'était pas soumis à Achashverosh, on était indépendant. On dit Hallel. Non. C'est QFD. Voilà. Mais le Rav se fait reposer son argumentation sur les Rachamim qui ont dit qu'on ne dit pas pour une ville. Ça ne veut rien dire. Il n'a pas rapporté la justification du Khatam Sofer qui disait pourquoi on ne dit pas en galoute. Parce que c'était en galoute. D'accord? Alors, maintenant, un petit point important. Pourquoi on ne dit pas le Hallel pour un miracle qui a eu lieu en diaspora? Quoi, c'est pas la même providence? Quel jour on nous a fait un miracle? Il faut dire merci, non? Si on est en Israël, on dit merci. Si on est en galoute, on ne dit pas merci. Je vais vous dire quelque chose de très délicat, mais il faut le dire maintenant à notre époque. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de miracle en diaspora qui n'est pas entaché et problématique. Jamais le miracle n'est parfait. Vous savez pourquoi? Prenez le cas de Purim. On a été sauvés, c'est vrai. Quel était le prix? Esther Hatzadek devait rester avec cette crapule d'Achashverosh. Se sacrifier toute sa vie pour que nous on soit sauvés. Il y a toujours, les Chachamim n'ont pas mis ça en évidence parce que pour respecter Esther. Mais c'est ça la raison, vous comprenez, il n'y a pas un miracle en galoute qui est toujours comme il faut. Alors on ne peut pas dire Hallel, il y a juste un Israël qui peut être comme il faut. Mais ça, Achav, Teragav, sachez-le, que dans un des plus grands centres de Torah de l'époque de Gaonim, à Soura, le jour de Purim, il faisait Tachanun. À cause de ça. Tachanun, il faisait. On ne fait pas comme on fait comme poupée d'État, mais il faisait Tachanun à cause de ça. C'est le miracle, quoi. La tzaddik, elle doit être la victime de notre délivrance. C'est le contexte de Galout, malheureusement. D'accord? Mais ça nous fait comprendre pourquoi en Israël, c'est autrement. Top. Archam. Il aurait dû monter en Israël. Qui c'est qui les laisserait plaisanter? Ou Achashverosh, il veut la lâcher? À Esther. Archam. Il était prêt à faire n'importe quoi pour elle. Même des choses raisonnables. Archam. Maintenant, on arrive à un autre argument que soulève le Rav. Je vous fais ça de façon très, très grosso modo. Il faudrait rentrer sur chaque détail, sur chaque texte, les analyser. Mais regardez les points importants. Le Rav reconnaît, il faut reconnaître qu'ici on a eu le dessus sur des ennemis qui étaient de loin plus nombreux que nous, qui étaient armés avec tous les meilleurs armements possibles. Je ne sais pas si vous savez comment à Jérusalem ils se sont battus en 48 ici? Ils ont pris une voiture, un vieux taco, et ils ont fait une couverture dessus en carton, comme si c'était un tank, et ils ont appelé toutes les mères de famille à venir avec leurs poêles et leurs marmitres et à frapper l'un contre l'autre pour faire du tapage comme si c'était un tank qui arrivait. Et les Arabes se sont enfuis. Je vous préviens, ne faites pas la gaffe de dire que les Arabes sont des imbéciles. Faites attention de ne pas faire cette gaffe terrible que fait l'État d'Israël depuis des dizaines d'années. Je crois que maintenant il a commencé à comprendre. Il y a un deuxième cafetet de novembre à c'est une gifle. Enfin, ça c'est un autre problème qui est lié à ça. Quand les Juifs ne sont pas capables de comprendre le miracle que Dieu leur a fait, alors il leur fait l'inverse. Comment ça comprendre? Archav, regardez, le Rav dit, il reconnaît qu'il y a eu un miracle en 48, on a eu le dessus, dans des conditions
désespéré. Alors pourquoi ne pas dire le Hallel? Là, le Rav se sert d'un argument qui a été formulé en Provence au XIIe siècle de l'ère chrétienne, et il dit que sur quel genre de miracle on dit le Hallel ou on dit une bracha. Il faut que ce soit un miracle qui sorte de l'ordinaire, autrement dit, qui transcende les lois naturelles. Le fait que nous ayons gagné, c'est des choses qui arrivent. Quelquefois, une minorité a le dessus sur la majorité. Mais c'est là. Alors je réponds que votre rabbi comme monarque, ça ne marche pas. En aucune façon, ça ne marche pas. D'abord, l'argument en soi peut être repoussé. Ce que dit ce Talmid Chacham au XIIe siècle en Provence, il l'a dit, mais il y a juste 200 Chachamim qui ne sont pas d'accord avec lui. De sa même envergure. D'accord? Donc il peut le dire, c'est pas la Rakemoto, premier point. Deuxième point, c'est faux en soi. C'est profondément faux en soi parce que dans un combat en guerre, on a dit, chaque fois que le peuple juif gagne un combat en guerre, il doit dire le Hallel. La seule différence, c'est que si c'est une guerre qui est gagnée, on dit une fois le Hallel. Le dire tous les ans, non. Au moins une fois, à la fin. D'accord? Ça, c'est un deuxième aspect. Mais c'est clair que nos Chachamim ont dit que chaque fois que le peuple juif est sauvé, on doit dire le Hallel. Il a été sauvé, comment? Point final. D'accord? C'est pas... Et le dernier argument, et là le plus délicat, sous tous les angles, il est ici. Regardez ici, ceux qui peuvent suivre, ils suivront. Le Rav nous dit la chose suivante, il dit à part ça, il dit on a eu, regardez, il reconnaît, Hen Rabin sont très nombreux, les Gdolé Israël qui disent que la restauration de l'État d'Israël, c'est le début de la Géoula. Il faut savoir que vivait à Jérusalem un Talmid Chacham qui a fait un travail gigantesque, s'appelle le Rav Menachem Kasher. Son travail est une véritable encyclopédie autour du texte de la Torah. Il a réuni tous les commentaires qui ont été faits par nos Chachamim durant les générations, jusqu'à une certaine époque évidemment, autour de la Torah. Il appelle Torah Shlema. Il a réussi à faire ça jusqu'à la fin du Sefer Bamidbar à peu près. C'est quelque chose de... C'est pas un travail d'une vie, c'est un travail de plusieurs vies. C'est un travail gigantesque. Et puis surtout qu'il écrivait, à part ça, d'autres ouvrages et d'autres. Et il a écrit un ouvrage extrêmement important qui s'appelle la Tkoufa Hagdola. Qu'est-ce que c'est la Tkoufa Hagdola? C'est un ouvrage où il a réuni toutes les déclarations de tout. Il a été réuni d'abord sur la base d'un ouvrage d'un élève du Gaon de Vilna, où il y avait toutes les directives qu'a donné le Gaon de Vilna à son élève pour reconstituer l'État d'Israël. Et sur la base de cet ouvrage qui a été publié en 1800 et des poussières, pas publié, écrit, vers la fin du XVIIIe siècle et entre les mains d'un certain Chacham qui était des Ragav, un ancêtre de M. Rivlin, le président de la Knesset, il s'appelait Rivlin, le Chacham en question. Il possédait cet ouvrage et ses directives du Gaon de Vilna. Cet ouvrage a été republié par le Gaon de Vilna, par le Rav Menachem Kasher, et il a rajouté dessus tout ce qui s'est passé pendant la guerre des 6 jours et tout ce que tous les Chachamim de tous les bords et de tous les courants ont dit à la création de l'État d'Israël. Et là, vous trouvez là-bas, contresigné, plus de 400 Chachamim de tous les bords, Hasidim, Mitnagdim, tout ce que vous voulez, qui disent Zatralta de Géoula. Et le Rav n'hésite pas à la signaler ici, à signaler ça. Regardez à Gram Kasher, il nous montre ici à Gram Kasher. C'était plus qu'un gramme, croyez-moi, il était pesant le Rav. Alors, à Gram Kasher, c'est son nom ici, Rabbi Menachem Kasher, c'est lui qui a publié cet ouvrage, et le Rav le cite, vous voyez l'ouvrage ici, Sefer HaTkoufa Gdola, la ligne suivante ici. D'accord? Le Sefer HaTkoufa Gdola. Il appelle la grande époque. Et tout le monde était d'accord à la création de l'État d'Israël qu'il s'agit d'un miracle d'une envergure historique incommensurable. C'est ça? Alors le Rav reconnaît ça. Pourquoi tu ne veux pas dire Hallel? Alors il répond sans hésitation, à cause de la situation spirituelle
de la population en État d'Israël. Trop de laïcité, pas assez de morale, et j'en passe et des meilleurs. D'accord? On peut répondre à cette argumentation très très facilement, pas de 1000 façons, de 100 000 façons. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là, je vais aller dans un autre sens. Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, il n'y a personne qui est en désaccord là-dessus, que c'était un miracle d'envergure historique. Dans le peuple juif, il n'y avait que des tzadikim. Que des tzadikim. Korach n'existait pas. Zimri, on n'a jamais entendu parler de lui. Les Meraglim, ils devaient faire partie d'une époque mystique, vraisemblablement. Et j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce qu'il y a des juifs tordus, le miracle, c'est pas un miracle. Et ça, c'est une des pires erreurs du monde religieux antisioniste. Vous refusez de dire le Hallel parce qu'il y a des laïcs qui refusent de reconnaître. Excusez-moi, si Akadosh Baruch Hu fait un miracle à quelqu'un parce qu'il lui a fait un miracle et l'autre refuse de reconnaître un miracle, alors ça cesse d'être un miracle. Mais il faut être bouché, pourquoi pas comprendre ça? Si le miracle est un miracle, il est un miracle. S'il y a quelqu'un qui confère un athéiste un tordu, c'est son problème à lui, c'est pas le problème du miracle, c'est son problème à lui. Et bien au contraire, si lui il veut pas dire le Hallel, qu'est-ce qu'on fait quand un juif veut pas faire une mitzvah? On la fait à sa place. Alors s'il y a 10 juifs qui veulent pas dire le Hallel, 10 fois le Hallel, non, quel problème? C'est pas un argument. Mais c'est un. J'aurais pu être plus méchant. Quand on parle de morale, j'aurais pu parler de certains Chavrei Knesset qui sont proches du Rav. Qui ont passé un moment en prison. Alors, vous voyez comment je me retiens. Je vous assure que je me retiens. C'est un. Donc, c'est pas une argumentation. Excusez-moi. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas un point. Si c'est un miracle pour le peuple juif, c'est un miracle. Il y a des gens qui refusent de reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait un miracle. J'ai été obligé à plusieurs reprises de dire la chose suivante. Il y a très longtemps, quand le Rav Schaff était encore vivant, il avait eu le malheur de dire la phrase suivante. De dire que l'État d'Israël a été fondé par des laïcs. Alors j'ai dit, malheureusement, un grand Talmid Chacham comme lui, et Shulamit Aloni, cette tordue-là, disent la même chose. Le Rav dit que c'est les laïcs qui ont fait l'État d'Israël, et elle, l'athéiste, elle dit que c'est l'athéiste ou laïque, j'en sais rien, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est si elle est athéiste ou pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, la laïque elle dit que c'est pas Akadosh Baruch Hu. Tous les deux sont d'accord, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que nous on doit dire? On va dire pour tous les deux camps que c'est Akadosh Baruch Hu, on va lui dire merci avec Alef, Bibracha, sans aucun problème de conscience sous quelque forme, ni de halakha de Bessédalia. Peut-être moi je posais une question. Il y a des courants justement dans le milieu religieux, sionistes religieux, les Shivot du Rav Yehuda, par exemple, qui ont arrêté de dire le Hallel et le Bracha le soir de Masmaout. Est-ce que le Rav pourrait nous donner quelques explications à ce niveau-là? La raison, elle est très simple. Le principe au Merkaz Arabe, déjà du temps du Rav Yehuda, était qu'on fait ce que le Rav a dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps, depuis la création de l'État d'Israël, jusqu'à cette fameuse réunion dont j'ai parlé, où le Rav Goren a décidé de dire le Hallel Bibracha, il disait au Merkaz sans bracha, même dans la journée sans bracha. Parce que le Rabbanout avait décidé sans bracha. Qu'est-ce qui s'est passé au Merkaz Arabe? Au Merkaz Arabe, quand le Rav Goren est devenu grand rabbin d'Israël, le Rav Yehuda dit maintenant, le grand rabbin d'Israël dit qu'on dit bracha, on dit bracha. Quand il a cessé son rôle et que le Rav Shapira est monté, le Rav Shapira est revenu en arrière. Et il était le Rosh Yeshiva aussi de Merkaz Arabe. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais le principe, ce n'est pas une affaire de Yom HaAtzmaut au Merkaz Arabe. Le principe est comment faire, parce qu'il y a un gros problème, un problème énorme. Parce que je vais rajouter un point important. Le Rav Yehuda s'est battu toute sa vie comme un lion pour soutenir le grand rabbinat d'Israël, même quand dans la majorité des cas, je peux vous dire, dans la majorité des cas, il n'était pas d'accord avec eux.
Mais c'était quelque chose qui a été constitué par son père pour essayer d'être un premier pas dans le sens d'un Sanhedrin, etc. Démolir ça, les attaquer, c'était démolir ça. Et démolir ça, c'est ce qui s'est passé maintenant. Quand le monde sioniste a commencé à taper sur le grand rabbinat, il est tombé entre les mains de personnes anti-sionistes, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, même lorsque le Rav n'était pas d'accord, il dit on va faire ce qu'ils ont dit, c'est pas parce qu'on est d'accord, mais pour soutenir l'institution. C'est ça. Pour en revenir à ce qui s'est passé l'année dernière, ou l'année dernière, à Yom HaSbaout, excusez-moi, on n'invite pas le grand rabbin, on sait qu'il ne veut pas dire Hallel. On ne l'invite pas. Dès que vous voulez dire le Hallel, dites le Hallel. Le Midian del Ragav, au Kotel, a été institué par un élève à moi. C'est un élève à moi qui a fondé ça, avec un groupe de camarades. Pourquoi ça? C'était il y a de très nombreuses années, une dizaine d'années à peu près, je pense. Quand il a démarré, c'était il y a une dizaine d'années. Pourquoi ça? 7 ans. À peu près 7 ans. Je ne peux pas vous dire 7 ans, peut-être maintenant. Ça ne veut pas 10 ans. Peu importe. Il s'agit de gens, d'élèves à moi de Haïfa, qui sont venus, les noms sont clairs, un s'appelle Jonathan Azran, etc. Ils sont venus à Jérusalem, ils voulaient faire Yom HaSbaout à Jérusalem. Ils étaient Rolim Khadashim, très tmimim. Ils ont dit, ils arrivent au Kotel, il n'y a pas de Hagiga. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? À l'endroit le plus sacré, il n'y a pas de Hagiga, mais on va faire Hagiga. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à monter un minyan. Après, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais c'est eux qui ont commencé. Pourquoi? Parce qu'au Technion, les gens qui savent, au Technion, il y a un minyan assez important. Il y a près de 2000 personnes qui prient jour de Yom HaSbaout. C'est ça, là? Achav, c'est pas des gens, c'est des anciens du Technion. La plupart des gens qui sont des gens religieux, c'est pas des gens non religieux. Ils étaient là-bas, ils voulaient faire quelque chose de similaire. Ils sont venus faire ça ici. C'est ça, là? Alors, moi, le grand rabbin Sfaradi, par exemple, de Haïfa, il est pas sioniste, je ne vais pas l'inviter jour de Yom HaSbaout. Je ne l'invite pas. Je suis en excellent rapport avec lui, on est des amis intimes, tout ce que vous voulez. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Je ne vais pas l'inviter pour lui envoyer une claque. Désolé, j'ai envie de faire la halal avec la bracha, je ne l'invite pas. Mais seulement en prendre quelqu'un, se servir de lui, c'est un problème. Mais pour en revenir à faire du Merkaz Arabe, le Rav ne voulait pas que cette institution soit démolie, parce qu'à partir du moment où il est démoli, tout est démoli. Regardez ce qui se passe maintenant avec la Dayanout, avec tout. Et maintenant, au niveau du monde sioniste religieux, il y a un gros problème. Le monde sioniste religieux est dans un état assez maladif. Il y a des gens qui vont en direction du Datilite, il y en a qui vont en direction du Haredi, et il y a un groupe qui reste au milieu. Combien de temps il va tenir? J'en sais rien. Moi, je serai toujours là-bas, ça je veux vous tranquilliser. Mais les autres, je ne peux pas vous garantir. Je ne peux pas vous garantir parce que pour être au milieu, il faut être capable de recevoir les pierres de tous les côtés. D'accord? Et c'est pas toujours agréable. Quand prenez un juif qui a une culture universitaire maintenant, plus il est universitaire, moins il est religieux. Pas toujours, mais dans une grande partie des cas. C'est un malheur en soi. C'est un malheur. Et ça, c'est un point sur lequel nous, on doit faire un effort pour essayer de rectifier ça. Et un personnage normal doit comprendre qu'en terre d'Israël, on doit être un personnage qui est capable de vivre son époque et en même temps de vivre sa judaïcité totalement. Pas de compromis. C'est lui qui fait des compromis, ça c'est une autre histoire. On n'a pas besoin de compromis d'abord, on peut vivre tout à la fois. Alors il y a toute une problématique et chacun essaie de taper. Qui c'est qui attaque les Dayanim pour essayer de mettre des femmes par-ci, des femmes par-là, etc. J'en sais rien quoi, ne vous fâchez pas. Ce sont des femmes religieuses. Excusez-moi, je rectifie. Des femmes qui se prétendent religieuses. Ce n'est pas des laïcs. C'est un texte. Alors, si on se rajoute là-dessus, on va tout casser. C'est pas difficile de casser. Casser, c'est pas difficile. Mais je pense qu'il faut réagir différemment. J'ai eu personnellement avoir affaire à une accusation de Mohamed Rabbanou Tarashit, comment dire, injuste, quand j'ai cherché injuste,
devant être c'était à la Banutachit, quelqu'un est allé se plaindre contre moi là-bas que j'avais donné un ordre à quelqu'un de ne pas se présenter au Bédine. C'est pas vrai que je lui avais donné un ordre, je lui ai donné un psak à la fin, c'est pas un ordre. J'ai l'interdiction d'aller au Bédine. Pourquoi? Il y a un Bédine qui a pris une décision qui allait à l'encontre de la Lara et qui lui a fait une injustice terrible. C'est mon rôle en tant que rabbin, mon devoir de le défendre. Je lui ai dit, tu ne te présentes pas au Bédine. Et je n'ai pas expliqué aux gens pourquoi ça. À lui, je lui ai dit, pourquoi tu ne vas pas au Bédine. Évidemment, on m'a accusé d'avoir soulevé des gens contre le Bédine. Alors moi, etc. la Banout Arachit m'a convoqué, presque un, comment dire ça, je ne sais pas de sadé, presque une cour martiale, d'accord? Alors j'ai remis tranquillement les gens en place, mais c'est entre rabbins. Je les ai remis en place sous plusieurs formes. D'abord, je leur ai dit, sachez que derrière ma décision, il y avait 2 Rishonim Letrion, et ensuite des tas de Avot Bate Adin. Premier point. Ils m'ont dit, qui c'est? Je ne suis pas un rapporteur, moi. Cassez-vous la tête. Et deuxièmement, quant à l'argumentation, je leur ai dit que pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et quelle a été la réaction? Et bien, Mohamed, c'était la Banout Arachit, a été obligé de revenir en arrière et de céder. C'est moi qui suis sorti vainqueur de cette histoire-là, Azma. Donc, on doit se battre contre quelque chose qui est inadéquat, inexact, mais en essayant de ne pas détruire, parce que sinon, on a autour de nous des laïcs qui sont trop contents de ça, des tas de gens qui nous cherchent des noises de tous les côtés. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, de défendre quelque chose avec lequel on n'est pas tout à fait d'accord que de démolir et d'essayer de remplacer. C'est pas trivial. Une autre question, Ken. Vous parlez là de tout détruire, mais je crois que justement en ne réagissant pas, si je peux te permettre, le bon arabe, je crois que là on laisse la dernière digue des gens qui croient vraiment en Dieu se détruire. C'est-à-dire si d'après, avec toute cette argumentation magnifique, excusez-moi bon arabe, magnifique, pourquoi il faut dire le Hallel, si un minyan de 2000 personnes qui vient spécifiquement au Kotel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de tout le pays, des francophones, pas seulement des francophones d'ailleurs, qui viennent de tout le pays, pour faire ce Shevach HaKadosh Baruch Hu, et qu'au dernier moment on cède. Je ne dis pas qu'il faut faire, je ne demande pas qu'il faut faire un bisouille du préserve au grand rabbin Amar, mais si cela on laisse passer, il ne faut pas s'étonner après, si quelques mois après on reçoit des catchus. L'année prochaine, vous ne l'invitez pas, vous regardez avec moi. C'est pas passé. Qu'est-ce que vous avez dit passer? Mais il y a une chose qui n'est pas honnête, c'est de l'inviter pour se faire de la pub et ensuite lui envoyer une gifle. C'est scandaleux ça. C'est transformer un rabbin en boubard. On ne fait pas des choses pareilles. On ne fait pas des choses pareilles. L'année prochaine, n'invitez pas. D'accord? Ok. הרב הסביר שיש חשיבות להגיד את ה... C'est important de dire le Hallel le soir pour remercier Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, quand il y a d'autres valeurs à côté, comme par exemple que vote Rav Amar, dans ces conditions-là, il faut quand même respecter... Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui a été fait. Tout à fait d'accord. Non, mais je dis que si c'est comme ça, alors quand par exemple il y a Darké Shalom, où le peuple n'est pas tout à fait d'accord et qu'il faut dire ou il ne faut pas dire, et d'un autre côté, il n'y a pas un consensus dessus, est-ce que finalement il ne faut pas trouver un accord où il ne faudrait pas le faire le soir? Si tu cherches un consensus sur les choses bien dans le peuple juif, alors attends le monde futur, pas aujourd'hui. C'est pas une bonne. Le Beth Amikdash Hacheni, il a été détruit parce que tout le monde pensait avoir raison, et finalement ça a entraîné un clash pour tout le monde. Non. Ne tombe pas dans le peuple. Je t'en prie, tombe pas dans le peuple. C'est... Le Beth Baïcheni a été détruit pour la raison suivante. Je vais te le dire clairement. Les Juifs égorgeaient un l'autre, égorgeaient. Pendant que les Romains mettaient le siège autour de la ville, les factions à l'intérieur de Jérusalem égorgeaient les Juifs. Nos Chachamim ont, entre guillemets, nous ont induit beaucoup en erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont camouflé ça. Parce que imagine qu'une chose pareille aurait été sue durant la diaspora, un juif il aurait claqué la porte au peuple juif. C'est ça le peuple élu? Moi j'en veux pas.
Vespasien dit qu'il refusait de rentrer à Jérusalem. Quand c'est hors du, on dit viens, on rentre maintenant. Il dit non, pourquoi? Ils sont en train de nous faire le travail. Tu vois, c'est pas un désaccord que je t'ai dit, je dis l'Hallel ou je ne dis pas le Hallel. Si la Sinat Chinam, on explique la Sinat Chinam au sens trop trivial que je ne veux pas parler aux voisins. Si à cause de Sinat Chinam, Akadosh Baruch Hu devait détruire l'État d'Israël, mais il ne tiendrait pas un millième de seconde, une nanoseconde, il ne tient pas. Un juif, il monte dans les escaliers, son voisin, il l'entend arriver, il claque la porte pour qu'il ne soit pas obligé de lui dire bonjour. D'après la halakha de Sina. Tu comprends? On ne tombe pas d'accord. Il ne s'agit pas de Sinat Chinam au sens Pachut du tout. C'est beaucoup plus grave que ça. Si on n'était pas d'accord, qu'est-ce que... Rabbi Yossé n'était pas d'accord, il était d'accord tout le temps avec Rabbi Yehuda? Non. Rabbi Yehuda était d'accord tout le temps avec Rabbi Yossé? Non. Rabbi Shimon était d'accord avec tous les deux? Non. Il n'y avait pas... On ne s'est pas entretué pour ça. On n'est pas d'accord. Chacun a la façon de regarder la vue du peuple juif. Alors on fait quelquefois la halakha comme l'un, quelquefois comme l'autre. C'est pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave à une condition que chacun comprenne qu'il y a une halakha. C'est qu'il faut trancher au bout d'un moment. Mais on ne tranche jamais à l'époque même de la divergence d'opinion. C'est les générations qui viennent d'après qui tranchent. Du temps de la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Celui qui est à côté de Rabbi Shimon fait comme Rabbi Shimon. Celui qui est à côté de Rabbi Yehuda fait comme Rabbi Yehuda. Celui qui est à côté de Rabbi Yossé fait comme Rabbi Yossé. Quel est le problème? Quel est le problème? Si la Moëtzet Rabbanut Rachid décrète demain de faire le Tachanun le jour de Yom HaAtzmaut, on ne peut pas casser. Pourquoi? Non. Sur le même principe qu'il faut Il y a une différence. Non. On continue. Moi, je ne ferai pas Tachanun. C'est à l'encontre de la Rabbanut Rachid. Non. Non. C'est pas à l'encontre. Non, je fais la différence entre ne pas être d'accord et essayer de la démolir. C'est ça la différence. J'écoute pas. Je ne lui porterai pas la tête. J'irai pas crier sur l'étoile Rabbanut dit blanc et moi je ferai noir. Je ferai noir sans Dieu. Même si un Chilou Hashem. Mais c'est Chilou Hashem. Le jour de Tachanun. Moi, celui qui veut une. Quoi, Chilou Hashem pour eux? Yom HaAtzmaut, Tachanun. Qu'est-ce qu'il veut faire? On leur expliquera dans quelle erreur, si un jour, Chas v'Chalila, il y a une décision pareille, on saura écrire. C'est ça? Rabbi Menachem. Quand le Rav Ovadia Yosef a publié sa responsable qui donnait l'autorisation à l'État d'Israël de donner des territoires de l'État d'Israël aux Arabes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un livre où j'ai démonté en pièces détachées sa responsable. Je l'ai publié. C'est une discussion de Torah. On m'a menacé. Ça prouve que j'ai raison. Quel est le problème? Si il y a des points qui sont des points de principe sur lesquels on va pas céder. Mais je fais la distinction entre ne pas céder et leur porter atteinte en public. Je ne veux pas leur porter atteinte. Je dirai rien contre eux, je ferai ce que je pense qui est normal. D'accord. J'ai pas besoin. Au contraire, c'est comme ça qu'on va éviter les problèmes. C'est comme ça qu'on va éviter le problème. On ne va pas, les Zroa Sina, ils ne pourront pas nous accuser d'avoir les Zroa Sina. Je ne suis pas d'accord avec vous, je le ferai pas. D'accord. Je vais te raconter une histoire, je ne sais pas si toi tu la connais, Rabbi David. Il était un jour, je ne sais pas si c'était en Sarab et Tevet, ou bien je ne sais pas quel Taranit, il était au Kotel. Il était au Kotel, il monte, on le fait monter troisième. On le fait monter troisième, il commence à faire la bracha pour la Haftara. Oh, il y a ici des juifs qui sont attachés proches du Rav Ovadia Yosef, il n'a pas l'habitude de faire la Haftara. Ils sont venus, il y en a un frère qui vient qui lui dit bracha levatala, dis bracha levatala. Bon, Rabbi David, vous connaissez, il était très fort, très costaud, très. En plein milieu de la phrase, il a arrêté, il s'est dit adressé à la personne, il a bien regardé, il lui a bien planté un regard dans ses yeux. Et il a crié avec sa voix énorme comme ça qui tenait Ama Aretz. Il a continué. C'est tout. Nous aussi on fera la même chose. Non, mais pas avec le grand rabbin d'Israël. C'est la différence. Pas avec le grand rabbin d'Israël, avec une autre personne. Quelle vous vouliez poser la question? Est-ce qu'il y a
Différence entre le soir et le journée. Il y a une différence, ça c'est un détail. À mes yeux, c'est un détail. Si quelqu'un fait le Hallel avec bracha dans la journée, c'est déjà l'essentiel. Le soir, Charlie Dvaker, c'est pas du tout trivial. C'est pas du tout trivial. Des chachamim qui disent qu'on ne dit pas le Hallel le soir juste pour Pessah, etc. C'est qu'il est la journée. Et ils ne le disent pas le soir avec bracha. T'inquiète pas, si tu l'as dit Bayom, tu l'as dit au moins une fois, c'est l'essentiel. C'est une autre question? C'est la dernière. Oui. Je comprends le Rav quand il explique qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes, Oui. parce qu'en fait, on s'attaque à leur opinion. Non, s'attaque à une institution, c'est exactement ça. Non, à l'opinion, je suis prêt à attaquer sans aucun problème. J'ai compris, et puis ça ne sert à rien de toucher la personne personnellement, ça ne peut amener que finalement des contrariétés, ne serait-ce que par les personnes qui ont de la sympathie, des émotions. Exactement. Mais comment expliquer, comment faire comment dirais-je ? Je me rappelle, Manitou disait, une fois j'ai voulu nommer à mon enfant, et j'ai voulu le nommer Anaël, plus une demande avec Aleph. Et il me dit, en aucun cas, pour un enfant, tu fais une demande. Tu l'as reçu, tu as une bracha. Donc, c'est pas possible. Finalement, quelqu'un a trouvé la réponse, il fallait mettre juste un aïn, une demande. Comment c'est possible? Et donc, comment ensuite réagir à des rabbinim lorsque l'État d'Israël naît, avec ou sans Emouna, avec ou peu, avec même sans lacha. Quand on voit naître le peuple d'Israël, comment des rachamim aussi grands ne peuvent pas voir, et comment réagir en fait? Alors, je vais vous expliquer. Écoutez bien, parce que ça, c'est un peu délicat. Remercier, rajouter une deuxième bracha au Hallel. Vous savez laquelle? Vous allez être très surpris. Vous savez quelle deuxième bracha vous devez rajouter aujourd'hui au Maspout? Baruch Hashem, qui a fait des religions antisionistes. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas les religions antisionistes, toute la Torah aurait été effacée dans cet état-là. Le monde sioniste religieux est incapable de défendre la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de se défendre, Bichla. On lui donne des coups et il dit que c'est la rosée. Et il n'a pas le courage de dire, d'envoyer paître les gens problématiques. Chaque fois qu'il y a un conflit dans l'État d'Israël, on va chercher un compromis, peut-être comme ci, peut-être comme ça. Il n'y en a pas un qui a le courage de dire, monsieur, ce que vous décidez, c'est une crapulerie, une écoute d'un point final. Vous ne pouvez pas défendre la Torah sans cela. Vous voulez, on va terminer par quelque chose de sympathique. Pas trivial. Vous savez qu'en Algérie, ils avaient l'habitude, comme le Hallel est joli, alors les gens voulaient tous le lire, le Hallel. Bon, alors comment ils faisaient pour départager les gens? Ils vendaient le Hallel comme la Rali à la Torah. C'est ça? Alors, mais vous imaginez que celui qui pouvait acheter, celui qui a de l'argent, c'est pas toujours celui qui a la bonne voix. Et il y avait un juif dans ma communauté qui aimait lire le Hallel, mais il n'avait pas une très jolie voix. Il n'était pas un faussaire diplomate, comment dire ça? Professionnel, mais il n'avait pas une voix qu'il fallait. Alors un jour, il a acheté le Hallel et il l'a chanté. Et brillamment. Mon grand-père, c'était déjà mon père qui était le rabbin de la ville, mais mon grand-père était encore vivant. Il est allé vers lui, il lui a dit, Eli, que tu aies la voix fausse, je ne peux pas t'en vouloir, c'est Akashbaruch qui t'a fait ça. Mais que tu me la fasses entendre, ça je te pardonne pas. Il faut savoir être capable de dire ça à un juif. Un rabbin qui ne peut pas dire ça à un juif, qui n'est pas capable de dire ça, c'est pas un rabbin. Le juif, il va lui en vouloir à mourir. C'est pas grave. Ça va faire monter l'adrénaline, tiendra mieux. Il faut savoir se battre. Mais maintenant, il faut aussi savoir quand est-ce qu'on peut se battre sous une forme et quand est-ce qu'on peut se battre sous une autre forme. Quand on a toute la masse derrière nous, alors on peut crier la vérité n'importe comment. Quand on n'a pas eu de masse derrière nous, il faut d'abord convaincre des gens, d'abord former des gens à être capables de défendre leurs idées, être capable de former des gens qui sont des gens de Torah qui discutent. Vous voyez, quand je tiens à vous dire, dans les jours qui vont paraître, cette semaine, Bezat Hashem, il y a un autre livre qui va publier, qui va paraître, où
je démolis encore 2-3 psakim du Rav Ovadia Yosef. Un de ses fils a vu ça, il est furax contre moi. Il a voulu répondre, écrire un article. Comment ça? En me tapant dessus. Les rédacteurs lui ont dit, non monsieur, vous voulez répondre? Argument de Torah. Répondez aux arguments de Torah. Pas d'insulte, pas d'atteinte personnelle. Argument. C'est ça que je dis ce qu'il faut faire, c'est parler en argument de Torah. Un jour, j'espère qu'Alain me donne l'effort, je publie le livre, vous le montrez à celui qui a envie. Discute pas avec moi, pas idéologie, laisse-moi tomber de côté Ben Gurion, vers Herzl, Vanilodia. Je ne vous ai pas dit des regards l'essentiel. Herzl, c'est un descendant direct du plus grand Chachamim expulsé d'Espagne, Rabbi Yosef Titachak. Rabbi Yosef Taitachak ou Taitachak, est-ce comment il faut prononcer, c'est un détail, c'est très juif, tout à fait espagnol. Alors, on discute, genre, pas idéologie, c'est pas tranquille avec idéologie. Il y a quelqu'un qui veut discuter avec moi, Machou, je suis prêt à t'écouter, prends une page de Talmud avec moi, on discute. D'accord, c'est comme ça, sans m'énerver. Une fois pendant la première guerre du Liban, on était dans un endroit, on a fait le Rérouf, le rabbin du Gdoud. Il est venu, il a dit non, c'est pas assez cachère parce qu'il y avait un certain point avec lequel il n'était pas d'accord. Il nous a dit c'est pas assez cachère, il est venu, c'était la 3e semaine, etc. Je lui ai dit, d'accord, c'est toi le rabbin, je ne discute pas avec toi. Est-ce que ça te dérange que nous on se serve de ça? Il m'a dit non. Bon, lui il n'a pas voulu, il se montrait, nous, on a nous amarrons. Mais le Shabbat était long. Je lui ai dit, tiens, viens, on va prendre un livre. Ensemble, on ne perd pas notre temps, j'avais ma série Shabbat avec moi. On a pris un livre ensemble. Je lui ai prouvé qu'il avait besoin de rester encore en 20 ou 30 ans à la yeshiva pour prendre un livre. Et après, c'était moi qui faisais le sakalaka toujours. C'est comme ça qu'il faut faire. Pas essayer de s'élever, stable. Prouver que l'argumentation ne tient pas debout. Autrement, sur le plan de ton point final. Comme ça, personne ne pourra nous accuser de parler des personnes, de les atteindre, de leur porter atteinte sous une forme ou sous une autre. Et on dira la vérité. Vous croyez que je ne reçois pas des menaces pour ce que j'ai dit? Je reçois des menaces. Et là, une fois, on a voulu même me faire rentrer 40 ans en prison. C'est pas agréable. Pour ce que j'avais rien fait. Mais enfin, l'homme, c'est un asma. Quand vous dites la vérité, un jour, ce grand Talmid Chacham dont je vous ai parlé, un jour, je suis allé, je lui ai dit, Kvodarav, regardez ce qu'il me fait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de Torah, regardez qu'est-ce qu'il me fait. Il me dit, monsieur le rabbin Zini, dire la vérité, c'est un luxe. Et pour le luxe, il faut payer. Il y a une petite collation dehors dans les jardins.